Nous voici devant l'exercice de consolidation en mathématiques. Dernier exercice que vous avez à effectuer sur votre cahier marron. Consolidation en mathématiques. Exercice numéro 1. Écris ces nombres à leur place dans la file numérique. Alors les nombres qu'on doit mettre à leur place, c'est 32, 24, 15, 49, 26, 18. Là, on a une file numérique et on a des étiquettes vides et on va mettre chaque nombre à sa place là où il doit être. On va commencer par 32. Alors 32, déjà on va chercher, on a ici 12, on a 20, on a 30, on a 40. Donc 32 doit s'écrire après le 30. C'est 30 et après vient 32. Donc, on va écrire 32 entre 30 et 40. Et bien sûr, on le barre, comme ça, on sait qu'on l'a écrit. On a 24. 24. Donc, 24. On a 20. Mais là, j'ai deux étiquettes. Faites attention. Là, j'ai deux étiquettes. Ça veut dire que j'ai deux nombres qui vont s'écrire entre 20 et 30. Donc, on va chercher d'abord ces deux nombres pour voir. On doit avoir des nombres qui s'écrivent avec 2 dans la dizaine. Alors, on a 24, on a 15, 49, on a 26. On a 24 et 26. Alors, 24, bien sûr, va s'écrire avant le 26. Donc, on a 20, 24 et après le 26. Les deux nombres, parce que le 4 est plus petit que 6 et le 4 s'écrit avant le 6. D'accord? Alors, on va barrer 24 et on va barrer 26. On a 15. Alors 15 doit s'écrire après le 12. Mais faites attention, regardez ici aussi, on a deux étiquettes. Donc on a deux nombres qui vont s'écrire entre le 12 et le 20. Alors j'ai 15, 49 c'est trop grand. Et on a 18. 18, donc le 15 et le 18. Le 15 est plus petit que le 18. Donc le 15 va s'écrire à côté du 12. Et après vient le 18 parce que le 8 vient s'écrire après le 5. Donc je vais barrer 15 et je vais barrer le 18. Et il me reste le nombre 49, bien sûr, qui va s'écrire après le 40. Vous avez vu? Il suffit de travailler tout doucement pour comprendre l'exercice. Exercice 2. Range les nombres du plus petit au plus grand. Alors on a 66, 99, 28, 67, 22, 87. On a ici le nombre 13 qui est déjà écrit, même si on ne l'a pas ici. D'accord? Alors maintenant, comme je vous l'ai toujours expliqué, j'ai dit plus petit au plus grand. Alors la première chose que je vais faire, c'est le nombre de la dizaine. Je vais regarder ici, j'ai le 6. Ici, j'ai le 9, le 2, le 6, le 2 et le 8. Donc le nombre que je vais écrire ici, ça va être, je vais voir la dizaine, la plus petite dizaine. 6, 9, 2, 6, 2 et 8. Alors là, c'est le 2. Le plus petit nombre de la dizaine, c'est 2. Mais moi, j'en ai deux là. J'ai deux nombres avec 2 dans la dizaine. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder l'unité. Là, j'ai un 8 et là, j'ai un 2. Bien sûr, puisqu'on me dit du plus petit au plus grand, je vais regarder le nombre le plus petit de l'unité. C'est lequel? Est-ce que c'est le 8 ou est-ce que c'est le 2? Non, c'est le 2, bien sûr. Le 2 est plus petit que le 8. Donc, je vais commencer par écrire 22 et je vais le barrer. Et après, je vais écrire 28. Alors ça, c'est les deux plus petits nombres qui vont s'écrire après le 13. Alors maintenant, je vais continuer. Je vais voir ici, j'ai le 6, ici le 9, ici le 6, ici le 8. J'ai deux nombres. Alors le plus petit ici, c'est les 6. Ce sont les 6 dans la dizaine. J'ai ici dans l'unité 6 et dans l'unité 7. Donc le plus petit, c'est le 6 et après vient le 7. Donc je vais commencer par écrire 66 et après je vais écrire 67. Parce que ici le 9 et le 8 sont les plus grands. Donc je vais barrer 67 et 66 que j'ai écrit. Maintenant, il me reste le 9 dans la dizaine et le 8 dans la dizaine. Et je sais très bien que le 8 est plus petit que le 9. Donc, je vais commencer par écrire 87 et le barrer. Et bien sûr, je termine ma liste avec 99.
D'accord? Et on le barre. Bien, on continue. Exercice 3. Colorie de la même couleur les étiquettes qui représentent les mêmes nombres. Alors, on a ici 32, 3 dizaines et 8 unités. On a ici 25. On a ici 2 dizaines et 5 unités. On a 10 plus 10 plus 5. On a ici 10 plus 10 plus 10 plus 8. On a ici 3 dizaines et 2 unités. On a ici 10 plus 10 plus 10 plus 2. On a ici 43 et on a ici 38. Alors la première chose que moi, je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais compter les nombres que j'ai ici avec les 10, parce que c'est facile. Alors moi, j'ai 10 plus 10 plus 5. 10 plus 10, 20. 20 plus 5, 25. Et je vais écrire ici 25. Voilà comment moi je vais travailler et comment je vous montre à travailler, d'accord? Donc je vais voir ici, j'ai 10 plus 10 plus 10, alors ça fait 1, 2, 3, ça fait 30. 30 plus 8, ça fait 38. Je viens là et j'écris 38. Je viens ici, j'écris, j'ai 10 plus 10 plus 10 plus 2, 10 plus 10, 20. 20 plus 10, 30. 30 plus 2, ça fait 32. Donc là, j'ai écrit 32. Alors, regardez, je vais séparer la dizaine de l'unité avec un petit trait. Je vais séparer la dizaine de l'unité. Alors ici, j'ai 2 dizaines et 5 unités. Ici, j'ai 3 dizaines et 8 unités. Et ici, j'ai 3 dizaines et 2 unités. Alors maintenant, je vais pouvoir commencer à colorier. Alors, je vais prendre la première couleur. Et je vais voir ici le nombre 32. Alors, 32, 3 dizaines et 2 unités. Alors, je vais colorier 32. Je vais chercher ici 32, là où j'ai déjà écrit le nombre. Voilà 32. Je vais le colorier en vert aussi, parce qu'on me dit de la même couleur. On me dit de la même couleur. Donc, je vais le colorier en vert, comme ça. Et regardez ici, moi, ce que j'ai fait. J'ai séparé et j'ai dit 3 dizaines et 2 unités. Eh bien, je vais chercher ici où j'ai 3 dizaines et 2 unités. Alors là, j'ai 3 dizaines et 8 unités. Ici, j'ai 2 dizaines et 5 unités. Et ici, j'ai 3 dizaines et 2 unités. Voilà l'étiquette que je dois colorier de la même couleur. Je dois les colorier de la même couleur. 32, 32, 32. Ici, 32, le nombre complet. Ici, j'ai séparé la dizaine de l'unité. Et ici, j'ai séparé les 10 de l'unité. Alors maintenant, je vais prendre une autre couleur. Alors, je vais passer à 25. 25. Voilà. Je vais chercher ici 25. Voilà l'étiquette qui représente 25. Moi, je les ai réunis. Moi, je les ai calculés, additionnés, comme vous voulez. Voilà. Et dans 25, j'ai 2 dizaines et 5 unités. Je vais chercher ici 2 dizaines et 5 unités. 2 dizaines et 5 unités. Et je vais colorier tout ça. Voilà. Voilà. Vous voyez? Alors, on continue. Et je vais voir ici, il me manque un nombre. Alors, je vais prendre la couleur, je vais prendre une autre couleur qu'on voit, le vert. Je vais prendre le bleu. Et je vais colorier 38. 38. Voilà, 38. Je vais chercher 38. Voilà, 38. Et dans 38, j'ai 3 dizaines et 8 unités. 3 dizaines et 8 unités. Voilà 3 dizaines et 8 unités. Voilà. 3 dizaines et 8 unités. Et voilà, on a terminé. Et ce nombre reste tout seul. Moi, je vais le barrer comme ça. D'accord? Bien. Allez, on continue avec l'exercice numéro 4. Exercice numéro 4. Complète. Alors là, on va compléter les tableaux. C'est très facile. Hein? On a un tableau dizaines et unités.
Alors bien sûr, les petits carrés que vous voyez là, carreaux plutôt, ça représente les dizaines, ça représente 10, et ça représente 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, ça représente une dizaine et une dizaine. Ici, j'ai combien de 10? 2. Combien d'unités? 1. Alors, je vais écrire ici une unité. Et ici, j'ai 2 dizaines. Je vais venir ici et je vais écrire 2. Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Je ne vais pas mettre 2. Non, parce que là, je vais mettre 10 plus 10. Ça veut dire 20 plus 1. C'est égal à 21. Vous voyez? Là, je dois écrire le nombre des dizaines. Alors là, on va faire la même chose. On a les dizaines et les unités. Alors, on va commencer par compter les unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre le 6 ici des unités. On a 1, 2, 2 dizaines. Alors, bien sûr, 2 dizaines représentent 10 et 10, qui est 20. 20 plus 6 de l'unité. Et ça me donne 26. Vous voyez? Alors maintenant, on va tourner la feuille, parce qu'on a des exercices derrière. Voilà. Et là, je vais changer et faire une autre vidéo. Comme ça, elle n'est pas trop longue.